ce superbe hors-série qui vient d'être réalisé par nos amis du Chasseur Français, un spécial pêche en mer que je vous présente. Mais c'est surtout Thomas qui va nous le présenter, puisqu'il en est le rédacteur en chef, on va dire, hein, de ce numéro spécial. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est la première fois d'ailleurs que le Chasseur Français fait un hors-série pêche en mer. Ça, voilà, c'est la première. Tout à fait, Guillaume. La première particularité de ce produit éditorial, de ce numéro spécial, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du Chasseur Français qu'on dédie complètement un numéro à la pêche en mer. Donc il y a eu parfois des thématiques évidemment dans le mensuel où on parlait de la pêche en mer, et là c'est entièrement dédié à ce déduit-là. Donc ce hors-série, on l'a voulu en plus accessible à tous. C'est pour les débutants, c'est pour un peu tout le monde? Eh ben, c'est un peu pour tout le monde, mais il y a plusieurs entrées en fait, c'est par palier, c'est-à-dire que de 7 à 77 ans, vraiment on peut reprendre cette expression-là, ça peut être dédié à tous les pêcheurs, et même les pêcheurs assez chevronnés sur le déduit en mer pourront s'y retrouver. Il y a plusieurs paliers, plusieurs entrées. Alors évidemment, on va retrouver toutes les techniques de pêche en mer, la pêche au vif, la pêche au leurre, dans les grandes profondeurs. La pêche à pied surtout, parce que oui. voilà, on est sur le littoral, donc pêche à pied, qu'on a tendance parfois à oublier. La pêche des céphalopodes, je tiens d'ailleurs à dire que notre ami Aurélien Legrand, ici présent, a participé à ce hors-série sur chasseurs, pêcheurs, cueilleurs même, et sur toute la Méditerranée. On est tous autour de cette table, y compris Claire. On est toujours très attentif à ça. Donc, on retrouve donc toutes les pêches, la pêche à pied, tu nous le disais, et puis ça s'adresse à tout le monde, à tous les âges. Mais en même temps, on a quelques bons conseils, et notamment des fiches vacances. Alors voilà, on a imaginé un petit peu, on va se reprojeter dans notre enfance, comme quand on avait des cahiers, des carnets de vacances. Là, à la fin du hors-série, on va retrouver effectivement ce qu'on a appelé des fiches vacances, où on va pouvoir se référer en fait à des schémas pour réaliser ces montages, ces nœuds pour différentes sortes de pêche. Et je tiens à dire d'ailleurs que, puisqu'on parle de pêche en mer, on a beaucoup insisté sur le fait que la pêche en mer, c'est pas seulement d'un bateau, c'est pas seulement en pleine eau, et que pour la majorité des gens, c'est du bord. Donc les 3/4 de ce hors-série sont dédiés à des pêches du bord. Il fallait que ce soit accessible pour tout le monde, parce qu'on pense surtout, là, voilà, ça va sortir donc demain, le 11 mai, ce hors-série. Et c'est un manuel, disons, qui peut rester toute l'année pour les pêcheurs en mer, mais particulièrement là pour les estivants. Donc quand on va en vacances, comment on fait pour pêcher? On peut pêcher du bord, ça peut être accessible directement, on n'a pas besoin forcément d'une embarcation. Et puis on a également des articles sur les milieux, sur les biotopes, sur la faune, sur la flore, qui viennent préciser un petit peu tout l'environnement. Tout à fait, sur les poissons venimeux, sur les oiseaux en mer, sur une zone poissonneuse grâce aux oiseaux, sur les algues, sur les tombants. Donc on a voulu faire très modestement, mais une petite encyclopédie, que ce soit extrêmement complet. Ouais. Je vois qu'il y a aussi une quête des gros poissons. C'est un peu le Graal. C'est la partie rêve. C'est la partie rêve. Mais donc heureusement qu'on a des pêcheurs confirmés là, qui viennent donner leurs petits secrets. Voilà, mais c'est ça. Donc encore une fois, et là, ça peut s'adresser, ça peut faire rêver un néophyte, et en même temps, ça peut donner quelques tips en plus à un spécialiste. Et là, on a vraiment un champion, quelqu'un qui a de multiples records et c'est ça qui est remarquable encore une fois, donne des clés pour essayer d'attraper un de ces poissons trophées, ou un très beau poisson en tout cas, du bord. Voilà, et pas seulement avec un bateau. Donc on l'emmène avec soi en kayak, du bord, en bateau, en paddle, en tout ce qu'on veut pour essayer de pêcher. Parce que j'ai vu là dernièrement des copains qui sortaient des poissons, ils partaient en paddle, que ce soit en mer ou sur des lacs, et ils ont fait des poissons extra. Bon, ça sort quand, tu nous as dit? Le 11 mai. Le 11 mai. Et puis on rappelle qu'il y a toujours aussi en kiosque le numéro du Chasseur Français avec un dossier particulier. Voilà le SIA qui fait beaucoup parler. Tout à fait, donc plus précisément sur le râtelier virtuel, donc qui a été ouvert aux chasseurs le 8 février dernier. Et là, le but de ce reportage, en fait, c'est on emmène, moi en l'occurrence, on part chez un armurier et on ouvre le SIA avec un armurier, à l'aide d'un armurier, parce qu'il y a beaucoup de gens... par étape, parce que pour tout le monde, c'est une vraie catastrophe. Qui ne maîtrisent pas forcément l'outil numérique, l'outil Internet, et un armurier peut
vous aider dans cette démarche-là à ouvrir votre atelier virtuel. Donc il faut penser à ces professionnels qui peuvent nous aider. Moyennant finance, hein, il faut le rappeler aussi. Moyennant finance. Alors les fédérations s'organisent un peu là pour essayer de trouver des petits palliatifs, pour essayer d'aider leurs adhérents évidemment, parce que je ne sais pas si vous avez essayé d'inscrire vos armes sur le SIA, ce n'est pas une mince affaire, même s'il y a des documentations qui sont très bien faites, on y voit page par page exactement comment rentrer ces armes, mais c'est après pour les rechercher, celles qui avaient été données, les numéros de série et tout ça, c'est pas évident. Hein. Ça demande une certaine gymnastique et encore une fois, alors le mode d'emploi, disons, du SIA est assez bien fait, mais encore faut-il maîtriser l'outil numérique. C'est pour ça qu'on peut avoir une aide en préfecture, on peut demander de l'aide aussi à sa fédération locale, et encore une fois, un armurier est à même d'aider quand on a un problème avec l'ouverture du SIA. Bon, on vous souhaite en tout cas bon courage. Je vous souhaite une très bonne lecture donc, de ce hors-série, je le rappelle, du Chasseur français, un hors-série spécial pêche en mer, où vous avez toutes les bonnes techniques pour se reconnecter justement avec la mer. Merci beaucoup Thomas.